Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We honor you. We worship you. We adore you tonight in the name of Jesus. Razoko paleta kapa zataka tapaliata rabaloka tapaliata pa rebeliata zekapa zatola keda pa sikatea rekonda sida la bareka talata. Thank you, Jesus. Seigneur, nous te disons merci pour cette nuit. Merci pour ta grâce. Merci pour l'opportunité. Merci pour l'amour. Merci pour la protection. Merci pour la vie. Merci pour la guérison. Merci pour les hauts. Merci pour les bas. Merci pour la joie. Merci pour les pleurs. Merci pour tout ce que tu nous as fait, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. C'est pourquoi nous sommes encore cette nuit devant ton trône de grâce pour te dire merci. Seigneur, merci pour les batailles invisibles que tu as combattues pour nous. Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore à tes pieds, Seigneur, pour recevoir encore de toi. Tu as toujours quelque chose pour nous parce que la Bible a dit que tu sais le plan que tu as pour nous, le plan de bonheur et non de malheur, afin de nous donner le futur que nous espérons. Seigneur, je prie ce matin, je prie cette nuit, Seigneur, le bonheur que tu as pour quelqu'un, Seigneur, révèle-le ce matin au nom de Jésus. Le bonheur que tu as pour une famille, révèle-le aujourd'hui au nom de Jésus. Le bonheur que tu as pour un couple, révèle-le maintenant au nom de Jésus. Le bonheur que tu as pour un ministère, Seigneur, révèle-le maintenant au nom de Jésus. Parce que nous savons que le plan que tu as pour nous, c'est le plan de bonheur, Seigneur. Je te remercie en avance parce que dans cette année 2025, je vais voir ton bonheur au nom de Jésus. Je vais voir ta grandeur au nom de Jésus. Je vais voir ta bienveillance au nom de Jésus. Je vais voir ta gloire. Je vais voir ta majesté. Je vais voir, Seigneur, ce que tu fais pour les autres. Et ils glorifient, ils témoignent. Moi aussi, je ferai la même chose, Seigneur. Cette nuit, je vais te dire merci. Merci. Assiste-nous. Seigneur, dans tout ce que nous allons faire ce soir, enseigne-nous encore à prier. Enseigne-nous à écouter et à comprendre ta parole. Seigneur, nous te disons merci. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, 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 amen. Vous êtes bénis, je ne sais pas d'où vous me suivez, mais ici à New York, il est 3 heures du matin et nous allons prier. Amen. Nous avons commencé un jeûne ensemble que nous avons intitulé « Toutes les promesses sont accomplissables ». Si cette promesse vient de Dieu, cette promesse est accomplissable. Alléluia. Je dis, le Dieu que nous servons, le Dieu que je vous prêche ici, il est vivant et il ne ment pas. Alléluia. Je dis, le Dieu que je vous prêche, je dis, il est vivant. C'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. À part lui, il n'y a personne d'autre. Il n'y a aucun Dieu. Dans sa classe, il est le seul. Alléluia. Les autres dieux que tu peux citer, les autres dieux-là, sont des œuvres humaines. Alléluia. Sont les œuvres des hommes. Amen. Mais ce Dieu que je te prêche, quand il dit quelque chose, il le fait. Alléluia. Nous allons encore prier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous avons commencé un message dimanche concernant l'orgueil. Aujourd'hui, toute la semaine, je vous ai déjà dit depuis le début de ce jeûne de prière que c'est un jeûne long. Alléluia. Qu'on a fait jeûne de, je crois qu'on avait fait ensemble jeûne de 40 jours, je crois. On avait fait ensemble du jeûne de 21 jours. On avait fait ensemble du jeûne de 70 jours. Je venais ici, chaque jour on priait. Mais je vous ai dit que ce jeûne-là, c'est un jeûne long et puis indéterminé. Alléluia. Ce jeûne est conditionné.
Alléluia. Nous n'allons pas arrêter jusqu'à ce que la promesse de l'Éternel s'accomplisse dans notre vie. Et comme j'ai été clair que la promesse de Dieu concernant ma vie est différente de la tienne. Alléluia. Donc, tu ne peux pas dire que quand je vais finir, tu vas finir. Moi, je peux terminer, toi, tu peux continuer. Toi, tu peux terminer, moi, je peux continuer. Ou bien, on continue ensemble. Alléluia. Nous allons prier, nous allons jeûner jusqu'à ce que les promesses de l'Éternel se réalisent dans notre vie. Amen. Donc, je vous ai dit que si je viens ici, on va prier ensemble. Mais si jamais je manque des jours, il faut toujours prendre les paroles précédentes et puis prier. Alléluia. Donc, toute la semaine, à moins que Dieu le change, nous allons vraiment travailler, traiter, prier de cet esprit d'orgueil. Alléluia. Nous allons tellement prier de cet esprit d'orgueil. Amen. Contre l'esprit d'orgueil. Pas pour l'esprit d'orgueil, mais nous allons prier contre l'esprit d'orgueil. Amen. Nous allons prier jusqu'à ce qu'on ne trouve plus de traits d'orgueil dans notre vie, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos amis, si c'est possible. Alléluia. Nous allons prier pour nous-mêmes et nous allons aider aussi les gens qui sont chers à nous. Amen. Donc ce soir, je suis venue encore et j'ai nommé la soirée, ou bien cette nuit, ou bien ce petit matin, mon Père, aie pitié de moi. Ou bien Père, aie pitié de moi. Father, have mercy on me. Père, aie pitié de moi. Alléluia. Parce que le sujet d'orgueil est un sujet compliqué, complexé et dangereux. Alléluia. Je dis le sujet d'orgueil, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut bafouer avec le revers de la main. Le sujet d'orgueil, que tu sois pasteur, que tu sois membre de l'église, que tu sois chantre, que tu sois sainte personne, je te dis la vérité que le sujet d'orgueil est un sujet très très compliqué et puis est un sujet dangereux. Alléluia. Et l'esprit l'a fait que quand on commence par parler de lui, il se révolte. Alléluia. On ne veut pas, il ne veut pas écouter. Alléluia. Donc si je continue par parler comment on dit ça, de l'orgueil, et toi tu m'écoutes, tu te dis, ah je connais déjà ça. Mon frère, ma soeur, pardon, reviens. Parce que ça veut dire que tu es menacé de cet esprit. Ou bien tu n'es pas loin d'être attaqué par cet esprit. L'esprit d'orgueil est très très rusé. Amen. Je dis, l'esprit d'orgueil est très très rusé. Et souvent, il ne se manifeste pas jusqu'à ce que tu es à la porte de ton miracle. Ou bien à la porte de ton établissement. Quand vous achetez mes livres, vous allez voir, j'ai développé ça dedans. L'un de mes livres, j'ai développé ça dedans. Quand tu es à quelque part de ton miracle ou bien de ton établissement, c'est-à-dire Dieu est au point d'établir pour de bon, c'est en ce moment que l'esprit là commence à se manifester. Amen. Donc ce soir, nous allons prier. Nous ne sommes pas ici pour juger, nous ne sommes pas ici pour condamner, mais nous sommes ici pour plaider notre cause. Amen. C'est-à-dire les choses qui nous empêchent, ou bien les choses qui empêchent la promesse ou bien les promesses de Dieu de se réaliser dans notre vie. Nous sommes en train de traiter de ces choses. Amen. Donc si tu es là, ne te dis pas que, oh, moi je veux prier, je veux avoir ça. Ça fait partie de tes miracles. Amen. 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 Donc ce soir, j'ai nommé ce soir la nuit. Je suis un peu fatiguée, donc je vais m'asseoir. Comme vous le savez,
Je travaille la nuit, je reviens, je viens de revenir. Je travaille de 18h à 2h du matin, ça dépend. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, je suis un peu abattue, mais nous allons prier. Amen. Alléluia. Père, aie pitié de moi. Papa, aie pitié de moi. Father, have mercy on me. Alléluia. L'orgueil est l'une des armes les plus sophistiquées du diable ou bien de Satan. Nous avons lu dans Jacques 4, verset 6, que la grâce excellente, c'est l'Éternel qui donne ça. Et il s'oppose aux orgueilleux et puis il élève les humbles. Alléluia. Il s'oppose, Dieu s'oppose, car c'est lui qui donne la grâce excellente. Alors les Écritures confirment que Dieu s'oppose aux orgueilleux et puis il élève les humbles. Alléluia. Donc je disais que l'orgueil est une âme, est l'une des âmes les plus sophistiquées du diable ou bien de Satan. Vous savez, en réalité, Satan ne peut jamais attaquer ou bien détruire un enfant de Dieu. En vérité. Je vais répéter ça. Satan ne peut jamais détruire un enfant de Dieu. C'est quasiment, c'est impossible. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu nous a dit que nous, les enfants de Dieu là, on doit faire quelque chose. On doit se revêtir de toutes les armes de quoi? De toutes les armes de Dieu, selon Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toute arme, de toutes les armes de Dieu. Quand tu portes toutes les armes de Dieu, il est impossible, quel que soit le nom, le degré, je ne sais pas, la dimension, la hauteur, ou bien la longueur, ou bien la profondeur de cet esprit, il ne peut jamais te détruire. Bien sûr, la Bible a dit que Satan vient pour faire quoi? Pour voler, pour tuer et puis pour détruire, selon Jean 10, verset 10. Alléluia. Ça là, c'est tout le monde. Mais pour nous, les enfants de Dieu, on a une garantie. Si on fait exactement ce que les Écritures nous recommandent, le diable va venir, mais il ne peut rien faire. Parce que la Bible a dit que vous êtes les enfants, vous êtes nés de Dieu. Ah, vous avez vaincu le monde. Est-ce que vous voyez ça? Jésus a déjà payé le prix. Donc le diable ne peut rien nous faire. À moins que il y a une brèche, il y a une ouverture par laquelle l'ennemi entre. Soit dans nos maisons, ou bien soit dans nos familles, ou bien soit dans nos vies pour nous détruire. Mais si nous appliquons, lettre par lettre les Écritures, nous allons dire la même chose que Jésus a dit. Je vois le prince de ce monde arriver, mais il n'y a rien, il ne trouvera rien en moi. Alléluia. Parce que Jésus connaît. Jésus savait que lui-même, il est la parole et il a pratiqué la parole. Il n'y a pas de péché en lui. Donc, il a vu Satan venir. Mais il a dit que, oh, je vois le prince de ce monde arriver. Mais il ne va rien trouver. Et puis, c'est vrai, l'ennemi est venu. La Bible a dit qu'il rôde comme un lion. Il a rôdé autour de Jésus. Il n'a rien vu. Amen.
il a commencé par utiliser les gens qui étaient alentour de Jésus, comme Pierre. Amen. Alléluia. Je dis, ce soir, avalons, abaissons notre égoïsme ou bien notre orgueil. Ce n'est pas égoïsme, orgueil. Et écoutons ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Satan n'a pas d'autorité pour détruire les enfants de Dieu. Mais Satan utilise quelque chose qui marche toujours pour lui. Alléluia. Je dis, Satan utilise toujours quelque chose qui marche pour lui. Et c'est ça que je vous ai dit que l'une de ces choses-là, l'une de ces armes-là que Satan utilise et que ça marche toujours pour lui, chaque fois qu'il arrive à l'utiliser, cette arme sophistiquée s'appelle l'orgueil. Vous savez pourquoi? Parce que Satan savait, ou bien Satan sait, que Dieu résiste. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux. Vous voyez? Donc quand Satan rôde autour de ta vie et que Satan ne trouve rien, Satan vient avec une autre arme. He will come with another weapon, which I call pride. Alléluia. Il vient avec ça. Et avec ça, ça marche toujours avec lui. Si jamais il arrivait à l'utiliser. Alléluia. Parce qu'il sait que quand Dieu va voir l'orgueil, ce n'est plus Satan qui va faire quelque chose. Maintenant, quand Dieu voit l'orgueil seulement, tu deviens automatiquement l'ennemi de Dieu. Et Satan, il est content. Ah, je vais prendre le temps. Tout ce que Dieu m'a dit, j'ai écrit. Que Dieu m'aide à respecter les... Alléluia. Le diable est mauvais. Alléluia. Que quelqu'un ait écrit ça. Le Satan est mauvais. Alléluia. Donc je disais que quand Satan voit et quand Satan voit qu'il n'arrive pas à avoir assez à ta vie pour te détruire, comme Jean 10, verset 10 a dit qu'il ne vient que pour voler. Quand il vient dans ta vie, il ne voit rien à voler. Il n'arrive pas à tuer. Il n'arrive pas à détruire. Satan ne se fatigue pas facilement. Il se fatigue. Il n'est pas l'Éternel. Il se fatigue. Nous avons vu ça dans la vie d'Isaac. Mais il ne se fatigue pas facilement. Alléluia. Donc Satan repart et puis vient avec une autre arme qui est l'orgueil. Et puis quand Dieu voit l'orgueil, selon Jacques 4, verset 6, Dieu commence par te résister. Non seulement Dieu te résiste, mais Proverbe 29, verset 23 nous a dit que Dieu rabaisse les orgueilleux. Ah, ce soir, Père, aie pitié de moi. Père, aie pitié de moi. Père, aie pitié de moi. Satan est mauvais. Je dis cette année, même si nous tombions, nous allons nous relever. Le jeûne là, on ne va pas arrêter. Je vous dis la vérité. Nous n'allons pas arrêter. Ou bien je ne vais pas arrêter. Jusqu'à ce que les promesses de l'Éternel se réalisent dans ma vie, se réalisent dans ma famille, se réalisent dans ma maison. Alléluia. Se réalisent dans le ministère que l'Éternel m'a confié. Quand Dieu voit l'orgueil, il ne résiste pas seulement, mais il rabaisse encore. Il rabaisse aussi. Donc Satan, il sait que pour t'avoir, pour te détruire, comme il a tout essayé, et que l'Éternel a placé autour de toi les remparts, t'a donné les armes, que tu es protégé de la tête jusqu'aux pieds. Satan vient avec l'orgueil. Mon frère, si tu ne sais pas faire, ma soeur, si tu ne sais pas faire, et que cette âme-là atteint ta vie, tu deviens ennemi numéro 1 de Dieu. Alléluia.
tu deviens ennemi numéro 1. Dieu t'oppose. Hein? Opposer quelqu'un, c'est résister avec force. Toi là, toi qui m'écoutes, Dieu, le Tout-Puissant, va exercer sa force contre toi. Ah! Dieu, le suprême, l'omnipotent, l'omniscient, toi tu ne sais même pas tout. Tu es seulement, même dans ta maison, tu ne sais pas ce qui se passe dans l'autre chambre. Et la personne là qui voit l'obscurité dans le noir va te poser, mon frère, ma soeur, on va aller où? Mais c'est ça, quand Dieu voit l'orgueil, et puis c'est lui-même qui te rabaisse, ce n'est pas le diable. La Bible dit qu'il rabaisse les orgueilleux. Vous savez, la Bible dit qu'un jour, Saül était à la recherche, vous connaissez l'histoire, non? Était à la recherche des ânes de son père. Et que chemin faisant, il a trouvé grâce. J'ai dit, Seigneur, ce soir, ou bien cette nuit, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Saül avait trouvé grâce auprès de l'Éternel. Il était parti chercher des ânesses ou bien des ânes. Mais Dieu a fait de lui quoi? Qui? Le roi d'Israël. Parce que les enfants d'Israël, selon 1 Samuel 8, ont crié à Dieu. Je crois que c'est le verset 3 et verset 4, ou bien verset 4 et verset 5. Ils ont crié à Dieu. Vous connaissez tous l'histoire, non? Quand... Hey, je ne veux pas enseigner ce soir. Je veux qu'on prie. Dieu, aide-moi. Alléluia. Aide-moi ce soir. Parce que je veux qu'on prie plus. Mais c'est comme si on doit comprendre le message aussi. Amen. Ok. Continuons. Les enfants d'Israël, la Bible a dit qu'un jour, les vieillards, les vieux, les vieillards se sont levés. Et puis ils sont venus, 1 Samuel 8, ils sont venus auprès de Samuel. Ils ont dit, Samuel, nous voulons un roi qui va nous diriger. Et la chose là, la manière dont ils ont demandé n'a pas plu à qui? À Samuel. Parce que quoi? Samuel avait placé ses deux enfants, Joël et son frère, pour être leur roi. Amen. Pour les diriger. Mais la Bible a dit que les deux là, ils étaient, comment? Ils n'étaient pas honnêtes. Ils ont déçu. Ils n'ont pas emprunté. Après, je vais presser ce message un autre jour. Ils n'ont pas emprunté les pas de leur papa. Que le peuple n'était pas content avec eux. Donc, ils ont pleuré. Les enfants d'Israël sont venus vers Samuel. Ils ont dit aujourd'hui, il faut nous choisir un roi qui va nous conduire. Mais Dieu aussi n'était pas d'accord avec ce qu'ils ont dit. Dieu a dit, Samuel, écoute ce que les enfants d'Israël te disent. Il a dit, écoute ce qu'ils te disent. Parce que moi, je suis le roi. Et ils ne sont pas contents. Depuis que je les fais sortir d'Égypte, c'est comme ça que ces enfants-là me traitent. Il a dit que je vais choisir un roi pour eux. Mais l'homme là a trouvé grâce. Saül avait trouvé grâce. Amen. Hey! Le peuple était exigeant. Le peuple, quand vous lisez l'histoire, le peuple avait dit à Samuel quel genre de roi il cherchait. Un roi qui avait le background militaire, un roi qui était beau, un roi qui était honnête. Ils avaient leurs exigences. Est-ce que vous savez que Saül, le roi Saül,
avait tous les qualifications. C'est qualificatif ou les qualifications? I don't know. I mess up that word all the time. Ce sont les qualifications. Aidez-moi, les Français. C'est ça? Alléluia. Ils avaient ça. Amen. C'est qualificatif ou bien qualificatif? Aidez-moi. Est-ce que le direct ne passe pas? Le direct, c'est comme s'il y a un retard. Les qualités. Je dis, est-ce qu'il y a qualité? Est-ce qu'il y a qu'est-ce que j'ai écrit ici? Je n'ai même pas écrit. Est-ce qu'il y a qu'est-ce que j'avais dit? Il avait toutes les qualifications. Est-ce qu'il y a qualification? Oh, il y a ça? Ok, merci. Ok. Il y a les deux? Il y a qualification et puis qualificatif? Ok. Il va me mettre dans les erreurs. Alléluia. Est-ce que vous savez que Saül avait ça? Saül était beau et élancé. Saül avait remporté la victoire sur le peuple Moab à Édom. Est-ce que vous savez que même Saül était au début un bon adorateur? Est-ce que vous savez ça? Saül avait toutes les qualités d'être un roi. Il avait toutes les qualités. Alléluia. Le gars avait toutes les qualités. À part être beau, être géant, être un bon militaire, un bon leader. On va lire quelque chose, je ne vais pas lire ça. 1 Samuel 14, verset 32. 1 Samuel 14, verset 32, verset 33 et puis verset 35. Alléluia. Saül était, je vais me lever. Saül était un bon adorateur. Alléluia. La Bible a dit que son fils Jonathan, ils étaient partis. Ils avaient tué, ils avaient remporté la victoire. Et qu'ils étaient tellement contents qu'ils ont tué les animaux et puis mangé avec le sang. Qu'on est parti revenir dire ça à Saül. Saül était fâché. La Bible a dit qu'il a pris une pierre. Et il a construit un autel à Dieu. Il a dit la nuit, là, venez tous avec un animal. Nous allons sacrifier pour Dieu. Alléluia. Je crois que c'est le chapitre, l'autre chapitre là. J'ai noté quelque chose ici. Ou bien je n'ai pas noté ça. Je ne sais pas si c'est le chapitre 28. Je croyais que j'avais noté ça. Mais je n'ai pas noté ça. Mais ça me vient à l'esprit. Je ne sais pas si c'est le chapitre. Alléluia. La Bible a dit qu'il a même fait quoi? Pourquoi je n'ai pas écrit ça ici? Cherchez-moi ça. La Bible a dit que quand Samuel était mort et enterré à Rama, qu'est-ce que le gars a fait? Qu'est-ce que Saül a fait? La Bible a dit que Saül a chassé, a enlevé toutes les personnes qui évoquaient les morts. Il les a fait sortir de la ville. Saül a fait ça. Même Samuel n'a pas fait ça. La Bible a dit que toutes les personnes qui évoquaient les esprits de mort, c'est le même chapitre, c'est le même chapitre 14, verset 34 ou bien verset 35, c'est ça? Oh, ok. Alléluia. Il les avait chassés. Les gens qui pratiquaient la divination. Saül peut-être, Saül, autant pour moi, Saül était au début un bon homme. Il a remporté les victoires. Mais Saül, le diable ne pouvait rien lui faire.
jusqu'à ce que je te prête cette nuit-là, Satan a utilisé cette arme et Satan avait réussi. Seigneur, aie pitié de moi. Mon frère, ne dis pas que toi tu n'as pas l'orgueil. Peut-être tu n'es pas encore arrivé là-bas. Est-ce que tu m'écoutes? Ne me dis pas que, oh, moi je suis... Non, 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 non. Peut-être, demande seulement la miséricorde de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Parce que ce que la Bible est en train de dire, ce que Dieu est en train de dire, que je suis au point de faire une nouvelle chose, ce que les yeux n'ont jamais vu. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, ce que Dieu est en train de dire que ce que les yeux n'ont jamais vu, ce que les oreilles n'ont jamais écouté, ce qui n'est jamais venu à la pensée humaine, c'est ça qu'il a réservé pour faire pour toi et pour moi. Demande encore, Seigneur, Papa, aie pitié de moi. Quand les choses-là vont se réaliser dans ta vie, c'est en ce moment qu'on saura si tu es orgueilleux ou bien si tu n'es pas orgueilleux. Pour le moment, mon frère, va dormir seulement et puis prie. Le même Saül, il a bien commencé jusqu'à ce que l'orgueil ne rentre en lui. Saül avait fait tout ça là. Mais quand l'orgueil est venu, catastrophe. L'orgueil se manifeste de plusieurs manières. Et puis nous allons prier. Amen. L'orgueil se manifeste de plusieurs manières. Par un comportement hautain. Des fois, on ne sait pas. Souvent, le premier point là, tout le monde sait ça. Oh, la personne est gonflée. La personne a un comportement hautain. La personne considère... Tout le monde sait ça. Que ça, c'est l'orgueil. Mais deuxième, écoutez. Deuxième, comment l'orgueil se manifeste? Par une attitude hostile. L'orgueil se manifeste par une attitude hostile, une attitude agressive, une attitude haineuse. Vous n'avez jamais vu ça? Les gens sont tellement... Hey! Petites choses. Ils vous agressent. Ils sont des gens haineux. Ils sont des gens... Ils sont, j'ai écrit quelque chose ici, inimicables, agressives, rebelles. Alléluia. Attitude d'opposition. Amen. Surtout vous qui avez des petits groupes, églises, ministères, business. Quand tu vois, chaque fois que vous voulez faire quelque chose, il y a toujours opposition. Il y a toujours cette sœur qui s'oppose. Il y a toujours ce frère qui s'oppose. Il y a toujours ce frère qui critique. Tout ce que les leaders disent, lui n'accepte jamais. Elle n'accepte jamais. Mon frère, ne cherche pas loin. Cette sœur-là, elle est orgueilleuse. L'orgueil se manifeste de différentes manières. Je vais parler de la troisième et puis... On va continuer et puis nous allons prier. La troisième, elle est tellement cachée, cette manière. Très, très cachée. Très, très, très cachée. C'est l'indifférence. Nous tous, nous avons ça. Presque ça. Alléluia. L'orgueil fait que tu es toujours indifférent. Quand ce n'est pas toi, ça ne te regarde pas. Tu viens dire... Tu vas à la réunion parce que ce n'est pas toi qui dirige, parce que ce n'est pas toi qui vas prier, parce que ce n'est pas toi qui vas faire ça. Tu dis, je ne vais pas. C'est l'orgueil. On est en train de célébrer quelqu'un parce que ce n'est pas toi. Tu ne veux pas aller. C'est l'orgueil. Quelqu'un vient de faire sortir une chanson.
Parce que pour toi, là, n'a pas fait ça, ou bien toi, tu ne sais pas chanter comme ça, ou bien tu n'es pas apprécié, tu ne veux même pas écouter. C'est l'orgueil. Alléluia. Tu es indifférent. C'est l'orgueil. Ce soir, je vais parler seulement de 3. Et puis nous allons prier. Ah, je dis ce soir, Seigneur, aie pitié de moi. Ce message, ce n'est pas pour vous, hein, c'est pour moi-même. Je vais prier. Parce que vous savez, je ne veux pas être en aucun cas, même après cette vie, être ennemi de Dieu. Non. Être ennemi de Dieu, c'est mourir avant même la mort. Si je peux le dire comme ça. C'est mourir avant la mort. C'est être condamné avant le jugement. Ok. Donc, dans le cas de Saül, là, comment Saül a été orgueilleux. Alléluia. Samuel a été orgueilleux en se considérant comme le sacrificateur. Alléluia. Pour lui, c'était un comportement hautain. Le leader t'a dit. Celui qui t'a t'a dit. Celui sous qui tu es, il t'a dit, attends, je viens. Maintenant, vous comprenez, quand je dis, dans votre groupe, dans votre maison, dans votre famille, la personne qui s'oppose toujours, la personne qui critique toujours, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas que la personne ne comprend pas, c'est l'orgueil. Il se manifeste en plusieurs manières. Le gars avait un comportement hautain. Il était roi, mais il n'était pas sacrificateur. Mais le jour-là, il a dit, ah, pourquoi il ne vient pas? Ce qu'il fait, moi aussi je peux faire. Ce qu'il prêche là, moi aussi je peux prêcher. Mes gars, mes chers, mes frères, mes sœurs, faisons attention. Sinon, toutes les promesses là qu'on veut voir, on peut voir ça et puis Dieu va nous rabaisser. Alléluia. J'avais prêché sur le comportement mes messages, c'est sur le comportement de, comment on dit ça, Saül. Mais aujourd'hui, quand Dieu m'a donné une autre là, j'ai dit, waouh, waouh. Son orgueil là, c'est que ce que toi tu fais là, c'est pas le peuple, non, c'est lui-même. Ce que toi tu fais là, moi aussi je peux faire. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas seulement tuer et puis brûler et puis donner à Dieu. C'est pas seulement assurer de grâce, c'est pas seulement répandre le sang, c'est pas seulement brûler tout l'animal. Je peux le faire, c'est l'orgueil. Mon frère, c'est l'orgueil. Et ça a coûté. Satan ne pouvait jamais toucher le royaume. Satan ne pouvait jamais toucher le royaume de quoi? De qui? Satan ne pouvait jamais toucher le royaume de Saül. Jamais il ne pouvait pas toucher. Il ne pouvait pas. Mais il a poussé le gars à devenir ennemi de Dieu. Parce que Dieu ne peut jamais être contre sa propre parole. C'est fini. Dieu l'a résisté et Dieu l'a rabaissé. Alléluia. Je dis, mon frère, ma soeur, faisons tellement attention. Regardez ce que je vous ai dit. Saül, il a combattu.
C'est pourquoi quand David a tué Goliath, et puis les femmes là ont commencé par chanter, oh David a tué 10 000, Saul a tué 1000. Saul a dit que une personne, et que moi là, j'ai remporté les victoires sur les victoires. Le gars était un général. Le gars était un vrai adorateur. Quand Samuel était mort, la Bible a dit que c'est lui qui avait ôté, qui avait chassé de la ville toutes les personnes qui évoquaient les mauvais esprits, les revenants, qui pratiquaient comment on dit ça, qui pratiquaient la divination. Il a construit un temple, il a construit un autel pour Dieu. Dans le chapitre 14. Mais la même personne, à cause de l'orgueil, tout ce qu'il a pris le temps pour faire, même la grâce qu'il a trouvée auprès de Dieu, tout cela a été annulé. Et Dieu l'a rabaissé. Ce soir, nous allons prier. Je dis, ce message comment on dit ça, d'orgueil là, nous serons sur ça encore demain. Nous serons sur ça encore après-demain. Si je suis là. Alléluia. Si je ne suis pas là, nous allons continuer à prier ces prières-là. C'est parce que ce n'est pas quelque chose que nous allons prier, et puis c'est fini. Nous devons retourner et puis regarder notre vie, mettre notre vie sur un plat, et puis décortiquer, regarder, et puis nous dire la vérité si vraiment on n'a pas l'orgueil caché en nous. David a dit, sonde mon cœur, sonde mes reins. Si j'ai un péché caché, n'écoute pas mes prières. C'est très sérieux. Nous voulons voir les promesses se réaliser, les promesses de Dieu se réaliser dans nos vies. Il y a certaines choses, nous devons les enlever avant. Je dis, il y a certaines choses, nous devons les enlever avant la réalisation. Parce que vous savez, Dieu, il est Dieu. Oh Seigneur, je dis, Dieu, il est Dieu. Ce qu'il a dit concernant notre vie va se réaliser, à coup sûr. Mais le problème, c'est que quand Dieu va faire réaliser son plan concernant notre vie, est-ce que nous allons rester à ce niveau? Est-ce que nous allons rester à ce niveau? Je dis, est-ce que nous allons rester à ce niveau? Ce soir, nous allons prier. Ce soir, nous allons prier. Nous allons demander la miséricorde de Dieu. Nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons demander la main de Dieu. Qu'il ait pitié de nous ce soir. Je dis que Dieu ait pitié de nous ce soir. Dans cette année 2025, que Dieu ait pitié de nous. Parce que on ne veut pas être élevé par Dieu et puis rabaissé par Dieu. Ça serait une honte. Je dis, ça serait une honte. L'une des raisons pour laquelle Dieu n'aime pas ou il ne veut même pas écouter l'orgueil, c'est Satan, à cause de Satan. Satan est aujourd'hui Satan à cause de l'orgueil. Satan est aujourd'hui Satan à cause de l'orgueil. Dieu n'aime pas, Dieu ne peut pas tolérer l'orgueil. Est-ce que vous voyez? Satan est Satan aujourd'hui à cause de l'orgueil. L'orgueil est un état d'esprit complètement anti-Dieu. Écrivez-moi ça.
Qu'est-ce que je viens de dire? Je dis, hein, l'orgueil est un état d'esprit complètement anti-Dieu. Écrivez-moi ça. L'orgueil est un état d'esprit complètement anti-Dieu. C'est pourquoi Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas tolérer l'orgueil. Dieu ne peut jamais accepter l'orgueil. Dieu ne peut pas aller avec l'orgueil. Dieu ne peut pas. Quand il voit l'orgueil en même temps, il résiste avec force. Alléluia. Je dis, quand Dieu voit l'orgueil, il résiste en même temps. Et il rabaisse l'orgueilleux. Satan est Satan aujourd'hui à cause de l'orgueil. L'orgueil est un état d'esprit complètement anti-Dieu. Écrivez-moi ça. Et demain, publiez-moi ça. C'est un état d'esprit complètement anti-Dieu. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Alléluia. Dieu ne peut pas. Donc Satan utilise l'orgueil. Et l'orgueil est une arme sophistiquée, l'une des armes sophistiquées de Satan. Quand il tourne, il rôde, il ne peut rien voler dans notre vie, il ne peut rien tuer dans notre vie, il ne peut rien détruire dans notre vie. Il vient avec cette arme appelée l'orgueil qui marche toujours. Et je vous ai expliqué que l'orgueil se manifeste par plusieurs manières. Par un comportement hautain, une attitude hostile et l'indifférence. Je ne sais pas, je sens que j'ai l'onction d'enseigner ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Amen. Nous allons prier. Toute la journée, il faut prier avec ça. Ou il faut prier sur ces points-là. Alléluia. Vigne megano maulilo na maulilo na vigne megano maulilo Vigne megano maulilo 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 maulilo. Nous allons prier ce soir. Nous allons demander au Père de nous aider. Alléluia. Saül ne savait pas qu'il avait ce problème d'orgueil jusqu'à ce que
il ne devient roi. Quand le prestige arrive. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu a dit que ce que les yeux n'ont jamais vu, ce que les yeux là n'ont jamais vu, ce que les oreilles n'ont jamais écouté, ce qui n'est jamais venu dans la pensée ou bien dans le corps de l'homme. C'est ça que j'ai réservé pour faire aux gens qui m'aiment comme toi. Mon frère, tu es sûr que ce que Dieu n'a jamais fait sur cette terre, si Dieu le fait au travers de toi, tu vas rester humble comme tu es aujourd'hui. Est-ce que tu es sûr? Je dis, est-ce que tu es sûr? Nous allons prier. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Je dis que Dieu ait pitié de nous. Je dis que Dieu ait pitié de nous. Shaka parakata palekatea rakosa palako rabe jekapare dalosikata rabe kotosi kape. Seigneur, nous prions ce matin au nom de Jésus, comme tu es en train de parler avec toujours de ce sujet d'orgueil, Seigneur. Ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a un cas, ça veut dire qu'il y a une situation. Hey, Seigneur, ce soir je prie au nom de Jésus. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Razoka palikata, rekapalekatea, razoko la kapa, reteketea, razola kepara, rakadaka razoko laka, razeke pera, zakora zakapala kapa, zekepele katola kapa, zebebebe shetayata, razoko la kapa. Oh Jesus, Seigneur, pitié de moi cette nuit. Seigneur, aie 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 pitié de moi cette nuit. Rashoko palakida kata. Raseke pelia. Rakola zikanapa. Zakapakapa. Rekete pelia. Zolakela. Zikapalikata. Rezoka pelia takata. Zakila kusapa. Rabelia taba. Rababa shetea. Razoko laka. Reketeata. Resutalana, Rasuka Pala, Rekapalitakata, aie pitié de moi, aie pitié de moi, Jésus, aie pitié de moi, Jésus, aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi, Shapala Kopalikata, Rapala Sekepelia, Rasuka la Tatata, Zetekepeli, Ratola Sokopala Kapapa. Rakosokotaya, Rasika Palaka, Rababa Shedelata, Razeka Pelia, Razoba Baba, Shotaya Tatata, Zeketekelia, Zatola Kidako, Zapalikato, Rabalo Shadalaba Sekabe, Rasokotakata, Ratalaba, Rasekota, Rasukalaya, Rakopala. Seigneur, aie pitié de moi. 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 Seigneur, je ne peux pas traverser tout ce que je traverse. Mais un jour à cause d'orgueil, un jour à cause d'orgueil, un jour à cause d'orgueil, tu vas me résister ou bien tu vas me rabaisser. Seigneur, je prie ce soir. Seigneur, je prie ce soir. Seigneur, je prie ce soir. Aie pitié de ta servante. Aie pitié de ta fille. Rashoko palitaka. Rabalia katekate. Zatula kapea. Jabelia taka. Rasita kapa. Rabalu kateata. Zitatatata. Zoko palia. Zeketekepe. Zatola pa. Bareka teapa. Rasekapa. Rasuka palia. Rakepelia tapa. Zakola kapa. Rate setete. Zakula. Seigneur,
je prie ce soir au nom de Jésus. Seigneur, je ne serai pas fidèle jusqu'à aujourd'hui et que après, quand je vais rentrer dans l'accomplissement de ton plan concernant ma vie et que je serai résisté par toi, que je vais devenir ennemi de toi, que je vais devenir ton ennemi ou bien que tu vas me rabaisser. Seigneur, je prie ce soir, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Razuka Belia Kapa, Rabelia Kato, Rakozapa, Razeke Palikata, Razola Bendalia Kapa, Joko Palata Kapa. Je prie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encore prier. Amen. Alléluia. Amen. Comme on a dit, comme je l'ai dit, que l'orgueil est l'une des armes les plus sophistiquées du diable. Alléluia. Alléluia. L'orgueil est l'une des armes les plus sophistiquées de l'ennemi. Alléluia. Maintenant, nous allons prier. Amen. Comme je l'ai dit, Saül, on ne savait pas que Saül était orgueilleux. Jusqu'à ce qu'il ne devienne roi. Il y a certains caractères qui sont cachés dans nos vies. Il y a certains caractères qui sont invisibles. Il y a certains caractères qu'on ne peut même pas imaginer. Nous-mêmes, nous ne savons pas que nous avons ces défauts. Jusqu'à ce que on ne devienne quelqu'un dans cette vie. Alléluia. Nous allons prier que toute forme d'orgueil ou bien toute semence d'orgueil que l'ennemi a déjà introduit dans nos vies, que l'ennemi a déjà, comment on dit ça, secrètement placé dans nos vies. Nous allons prier cette nuit que le feu les expose et les détruise maintenant au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier, nous allons prier. Chokora ketapa. Seigneur, je prie. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Que tout Ratola Caparia, Sokola Caparicata, Zekelekete, Zakela Prasekapa, Rakola Se, Recaparicatea, Jotea, Rakola Se Maria Capa, Rakola Zikata, Repaki Kakapa Sekata, Rasodi Kalindalo, Barera Macheda Yakapa. Seigneur, je prie au nom puissant du Seigneur Jésus. Que toute semence d'orgueil que l'ennemi a placé dans ma vie, que l'ennemi a placé dans ma maison, que l'ennemi a placé dans mes finances, que l'ennemi a placé, Seigneur, je prie au nom de Jésus que le feu du Saint-Esprit les expose et les détruise maintenant. Au nom de Jésus, je dis toute semence d'orgueil que l'ennemi a placé dans ma vie. Je dis toute semence d'orgueil. Sokorapa, qui fera que dans le futur, je deviendrai ennemi de Dieu. Je prie ce soir au nom de Jésus que ces semences soient détruites complètement dans ma vie au nom de Jésus. Que ces semences soient détruites complètement dans ma vie au nom de Jésus. Tout ce qui fera que le Dieu, l'Éternel des armées, va me résister. Seigneur, je prie au nom de Jésus que ces semences-là soient calcinées par le feu du Saint-Esprit. Shakora palikata, rebebe shetekete, rato salakapa, rasekepe, razakataka, zula pendikato, rakepalikate, rezibalikato, rabala setayata, jabo sekete, rakula palakata, zeteatata, 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 zobalika
Je prie ce soir au nom de Jésus que les semences là soient enlevées dans ma vie, que les semences là soient détruites dans ma vie. La Bible a dit que toute plante comme mon Père Céleste n'a pas planté seront déracinées. Aujourd'hui, je déracine les plantes d'orgueil dans ma vie au nom de Jésus. Tout comportement hostile, je dis tout comportement hostile, je dis tout comportement hautain, je dis rakosakapa, toute indifférence aujourd'hui, je les détruis complètement dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sabakorako palatakapa, rezeke palikatola kapa. Rebaba shota kapale ketea razeke la tuzaki ratula kapala takapa zekelia kapa rakola zekelia takapa. In the name of Jesus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier 2 prières. Nous allons prier 2 prières et puis nous allons connexion. Amen. Nous allons prier. Pasteur Momo, si tu peux envoyer les messages. Je ne veux pas aussi donner les noms là. Et si tu peux les envoyer, les gens qui travaillent pour nous, si tu peux les envoyer un message pour leur dire que je suis en live, de ne pas m'appeler, ça serait bon. Pasteur Momo, si tu peux faire ça. Si tu peux faire ça à l'électricien et puis si tu peux faire ça au staffeur, ça serait très bien. Je suis désolée de dire ça parce qu'il continue toujours pas m'appeler. Amen. Alléluia. Nous allons prier 2 prières et puis nous allons finir. Amen. Alléluia. La Bible a dit que Saül était une bonne personne, un bon adorateur. Je vous ai donné ça. 1 Samuel 14. Vous avez vu ce qu'il a fait. Pasteur Momo, envoie le message, pardon. Pardon, envoie le message. Amen. Parce que vous voyez, c'est le portable que j'utilise, donc je n'ai pas le choix, je ne peux pas atteindre ton cœur. Amen. Saül a bien commencé, mais à cause de l'orgueil, il a mal terminé. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. Ok? Il y a certaines choses qui nous arrivent aujourd'hui. On croit que c'est le diable, mais ce n'est pas le diable. C'est parce que nous avons bien commencé avec Dieu. Mais l'orgueil nous a ramenés là où nous sommes maintenant. Nous allons prier, demander pardon à Dieu. Il est Père. Alléluia. Il a dit que le peuple sur lequel mon nom est invoqué, s'ils se répandent et s'ils prient, je vais guérir leur terre. Le peuple sur lequel mon nom est invoqué, si ce peuple-là, se répandait et puis cherche ma face, moi l'Éternel, s'ils se détournent de leur mauvaise voie, moi l'Éternel, j'écouterai leurs prières et je vais guérir leur terre. Je ne sais pas quelle situation, je ne sais pas quel problème tu as maintenant. Je ne sais pas ce qui te trouble et puis te fait pleurer. Mais le Dieu d'Israël est fidèle. Si seulement tu peux te reconnaître vraiment du fond de ton cœur, il est capable de te pardonner et de guérir ta terre. Nous allons prier maintenant. 1 minute, nous allons prier. Tu vas prier, Seigneur, Seigneur, je reconnais mes torts. Je reconnais mes fautes. Je reconnais mes mauvaises voies. Mais tu es un Père. Tu n'es pas seulement Dieu pour moi, mais tu es aussi mon Père. Ce soir, je crie vers toi que tout ce que j'ai fait à cause de l'orgueil, que tu m'as résisté et que tu m'as rabaissé. Seigneur, ce soir, je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Papa, pardon.
Papa, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi ce soir. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Rako passé. Pardonne-moi, Dani. Pardonne-moi. 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 Que le sang de ton Fils me lave ce soir. Pardonne-moi. 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 Chokopalekata. Pardonne-moi, Seigneur. 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 Pardonne mes offenses, Seigneur. Pardonne mes transgressions, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne mon comportement. Pardonne mon comportement hautain. Pardonne mon attitude hostile. Pardonne mon indifférence. Seigneur, pardonne-moi ce soir et relève-moi au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-moi et relève-moi au nom de Jésus. Papa, pardonne-moi et relève-moi au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-nous en tant qu'Église, pardonne-nous et relève-nous encore. En tant qu'assemblée, pardonne-nous et révèle-nous encore. En tant que business, pardonne-nous et relève-nous encore. Shabalo kapa, rebebe keseka, la doula parea, raseke pelea, raseko rapa, raketo kolapa, jekete kete kete, zabaloa, rakosi kape. Pardonne-nous ce soir. Seigneur, 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 pardonne-nous ce soir. Razokopa, rakepalia, razukapalia, rakepekepe, zakolapakapa. Seigneur, ce soir, aie pitié de nous. Seigneur, 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 aie pitié de nous. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de quelqu'un ce soir. Aie pitié d'une femme ce soir. Aie pitié d'un homme ce soir. Oh, à cause de l'arrogance, cette maladie est venue. À cause de l'arrogance, cet échec est venu. À cause de l'arrogance, ce divorce est venu. À cause de l'arrogance, Seigneur, oh, rakubale kate, rakola kapa la kapa, cette humiliation est venue à cause de l'orgueil. Seigneur, ce soir, en tant que ta servante, j'intercède pour ton peuple au nom de Jésus. Seigneur, aie compassion ce soir. 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 La course pelaka, rabete ketea, sola barikata. Seigneur, aie compassion ce soir. Seigneur, aie compassion ce soir. Seigneur, aie compassion ce soir. Rasoko palikapa, raseketekelia, que ta colère s'apaise. 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 Razo balikapa. Rababa soko palikata. Razoko pelikata. Rebeli tapa. Rabo soto ya palakapa. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Amen. Nous allons prier la dernière prière. Amen. Nous allons prier la dernière prière. Nous avons dit que l'orgueil est une arme, ou bien est l'une des plus, l'une des plus sophistiquées du diable. Mais écoutez ce que la Bible a dit, que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alléluia. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Nous allons prier ce soir. Je dis, toutes les armes, surtout armes de quoi? D'orgueil,
que l'ennemi est en train de forger quelque part pour des années. Tu vois, l'ennemi, il est mauvais. Je vous ai dit ici que chaque fois que Dieu élève un homme, Satan aussi élève un autre pour le faire abaisser. Donc quand toi tu es en train de jeûner, prier, tout fait, l'ennemi est en train de forger l'âme là, que une fois que Dieu va exaucer ta prière et que tu seras élevé, il va envoyer l'âme là contre toi. Mais la Bible a dit que toute âme forgée contre nous sera sans effet. Je veux que tu élèves ta main et tu pries que toute âme, surtout l'âme là, de quoi? L'âme d'orgueil, forgée contre moi, forgée contre mon ministère, forgée contre mon business, forgée contre mon éducation, ma carrière, mes enfants, mon mariage, mon foyer. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Prie, 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 prie. La dernière prière, prie. Au nom de Jésus, je prie ce soir. Seigneur, Seigneur, toute âme forgée contre moi. Seigneur, toute âme forgée contre moi. Seigneur, toute âme forgée contre moi. Seigneur, toute âme forgée contre moi est sans effet. Cette nuit, je déclare et je décrète que cette âme-là, que l'ennemi a forgée, ou bien que l'ennemi est en train de forger, ou bien que l'ennemi va forger dans le futur, sera sans effet. Au nom de Jésus, je neutralise cette âme. Je neutralise cette âme. Je dis, je neutralise cette âme. Elle sera sans effet contre moi et mes enfants, contre moi et ma maison, contre moi et mes soeurs, contre moi et mes amis, contre moi et l'église que tu m'as donnée. Je déclare contre moi et la vision que tu m'as donnée, contre moi et le ministère de femmes, cette âme-là sera sans effet. Toute âme de l'ennemi, je déclare aujourd'hui que ces âmes-là sont nulles et sans effet. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ton amour. Parce que tu as programmé quelque chose. Parce que vraiment, tu sais le plan que tu as pour moi. Tu sais le plan que tu as pour nous. Le plan de bonheur et non de malheur. C'est pourquoi tu as encore amené ce sujet. Afin que nous puissions prier. Seigneur, cette nuit, une chose que nous demandons, c'est que aie pitié de nous. Daddy, 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 aie pitié de nous. Dans tous les domaines, aie pitié de nous. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci. Je te loue. Je t'adore. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous remercions le Seigneur pour cette grâce. Je vous exhorte à continuer par prier. Continuez pas à prier, continuez pas à prier. N'attendez pas que je vienne avant que vous ne priez. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Alléluia. Mes schedules sont tellement bizarres. Mais Dieu va nous faire grâce. Alléluia. Comme vous savez, je travaille et puis je reviens du travail et puis je commence le live. Ce n'est pas facile. Je ne le fais pas par ma propre force. Mais le Seigneur me fortifie. Alléluia. Donc, quel que soit les cas, si je ne viens pas un jour, je serai là le deuxième jour. Pardonnez-moi, c'est pas par volonté que je fais ça, mais des fois, je ne peux pas. Je ne peux faire le contraire. Je n'ai pas d'option. Alléluia. Donc, continuez pas à prier pour moi, pour ma santé, pour la force, pour la grâce. Priez pour moi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et moi aussi, je prie pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons nous voir demain par la grâce de Dieu. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Bye bye.